Coucou tout le monde, j'espère que ça va. On est le samedi et c'est reparti pour un vlog atelier. J'ai pas mal de choses à faire ce matin étant donné que cet après-midi je ne suis pas là. Notamment les envois de commandes. Il faut que je passe absolument à la poste parce que j'ai beaucoup de commandes à envoyer. Je dois avoir quasiment 20 à 30 colis envoyés, j'en ai encore à préparer là. Donc c'est ce que je vais faire, j'ai pris mon téléphone et je suis prête à préparer du coup les dernières commandes reçues pour qu'elles partent le plus vite. Donc je vais pas blablater plus longtemps et c'est parti tout de suite. Coucou, on est le dimanche, on se retrouve avec les cheveux tout mouillés encore une fois. J'ai pris un petit peu de temps pour moi au matin. Là j'ai bien avancé, vous avez vu, j'ai commencé du coup un calendrier. C'est un projet sur lequel je travaille maintenant. J'ai mis beaucoup de temps à le mettre en place parce que dans ma tête c'était jamais clair. Je voulais absolument qu'il y ait une zone de notes parce que je trouve ça important d'avoir des notes pour le mois, etc. Et une note, une zone to-do list parce que je trouve qu'il y a toujours des choses à faire dans le mois qu'on ne fait pas tous les jours, comme par exemple, j'en sais rien, moi, un rangement spécifique, le nettoyage de la voiture par exemple, ou ces petites choses là. Et je trouvais que c'était sympa de mettre tout ça dans une page pour tout avoir à première vue, etc. Donc ça y est, je travaille dessus. Donc là, vous l'avez vu, j'ai fini février. J'espère faire à peu près une page tous les 2 jours maximum, voire une tous les jours, mais vous le savez, l'emploi du temps est compliqué en ce moment. Donc voilà, je travaille là-dessus, je suis trop contente de pouvoir vous proposer un calendrier annuel. Moi ça me fait trop plaisir, donc forcément ils sont à spirale. Je vais essayer de trouver un système pour qu'on puisse l'accrocher au mur, je trouve ça vraiment sympa de pouvoir l'accrocher. Donc voilà, j'y réfléchis, je cherche des solutions, etc. Moi en tout cas je suis trop contente. J'essaie de le mettre en ligne le plus rapidement possible. Exactement comme le coloriage, il y aura une pré-vente parce que comme d'habitude je ne vais pas en sortir 150 si je n'en vends pas 150 et je voudrais pas en sortir 10 si vous êtes beaucoup plus à le vouloir. Donc voilà, je suis en train de calculer aussi pour le faire le moins cher possible. Vous savez, c'est un coût, toutes les machines, etc. Donc je fais de mon mieux, mais voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est vraiment le gros projet du moment, c'est très compliqué à faire.
Vous l'avez vu, je teste un petit peu au niveau de la tablette, ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive un peu moins à faire, j'essaie de trouver des solutions. Donc voilà, je suis trop contente, c'est un projet que j'avais déjà envie de faire l'année passée. Mais j'avais pas du tout le matériel adéquat pour pouvoir me lancer là-dedans. Là c'est vrai que cette année j'ai fait un sacré bond en avant dans tout ce qui est matériel, machine, etc. Donc du coup c'est beaucoup plus cool pour moi. Ça me permet vraiment de pouvoir faire beaucoup plus de choses. Et plus on avance dans le temps et plus mes machines sont rentabilisées. Donc du coup ça c'est cool. Ça permet de faire des prix en adéquation avec ce que je fais, etc. Donc voilà, je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce nouveau projet. Moi en tout cas je suis trop contente. Je fonctionne avec les calendriers. Moi programmer ma vie c'est tout un amour, j'adore faire ça. Et d'avoir un calendrier à moi que j'ai fait exactement comme j'aime, etc. Ça me fait trop plaisir et j'espère que ça vous fait également plaisir. Là ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais refaire du stock parce que derrière en fait il me reste une to-do list, il me reste un coloriage. Niveau carnet ça va à peu près, tout dépend en fait au niveau des boutiques physiques ce qu'ils vont me demander. Donc les carnets pour le moment ça va, mais niveau to-do list et niveau coloriage j'ai plus du tout de stock quasiment, enfin j'appelle pas ça du stock. Donc voilà, là je vais le refaire, donc c'est pour ça que j'ai la grosse mémère à côté de moi. Et donc c'est l'objectif du moment. De pouvoir imprimer ça pour pouvoir du coup refaire un stock de to-do list. J'ai une amie qui vient m'aider. Marie, si tu passes par ici, des gros bisous. Donc j'ai une amie qui vient m'aider cet après-midi pour le montage, etc. Donc ça fait plaisir. Donc je vais pas trop blablater et c'est parti. Avant que j'oublie, je vais tirer également au sort un petit chat. Je vais tirer au sort. Je vais tirer au sort le gagnant du concours de mon coloriage mystère dont je vous mets la vidéo tout là-haut si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, j'ai reçu 32 mails de participation. Il y a 32 personnes qui ont trouvé du coup le sticker qui se cachait. J'ai juste ici, pouf, je vais pas trop tirer pour pas que ça déconnecte mon disque dur, je suis en train de faire mon montage de cette vidéo. Donc juste ici j'ai un numéro aléatoire qui va s'afficher, je vais vous montrer ça et on va compter les mails et c'est parti. Attention, on va générer un numéro. Et le résultat est 9. Je vais compter le 9e mail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'y a pas la photo. Donc on va générer un autre chiffre. On est au numéro ici 16. C'est reparti pour compter. C'est vraiment dommage pour ceux qui ne remplissent pas toutes les conditions parce que c'est très souvent que quand je tire au sort quelqu'un, il n'y a pas toutes les conditions et du coup, c'est dommage, c'est raté. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
C'est Marilyn Art Créatif 68 qui a gagné. Donc Marilyn, je vais t'envoyer un petit mail. N'hésite pas non plus à me contacter s'il y a un souci, s'il se met dans les spams, etc. Donc voilà, avec le petit screen, ça me fait trop rire. Je trouvais l'idée sympa de faire ça et ça me fait plaisir. Donc ma belle, n'hésite pas à me contacter si tu n'as pas reçu mon mail ou s'il y a un souci. Je vais le faire tout de suite pour prendre tes coordonnées. Donc voilà. Et voilà, il y a tout cela qui sont refaits en stock. Ici j'en ai encore quelques-uns que je vais devoir refaire. Donc voilà, ça fait plaisir, même si il me reste déjà quasiment plus rien parce que 1, 2, 3, 4, 5, tout cela sont partis. Donc il me reste encore 2, je vais devoir en refaire. Donc voilà, là il y a ici, pouf, il y a tout le papier des colorages qui sont faits. Il ne reste plus qu'à les perforer, les trier et les monter. Les couvertures sont ici, elles sont toutes belles. Pareil, tout est plastifié, etc. Tout est protégé, il ne reste plus qu'aussi à perforer et à monter du coup. Voilà, on est le lundi, il est maintenant 19 h. Je vous ai montré le stock là, qui n'est plus un stock étant donné que c'est déjà parti. Je suis en partenariat avec une autre boutique physique qui vendra en fait mes créations, donc du coup il me faut du stock. Donc c'est parti pour en refaire. J'ai l'impression vraiment de passer une journée à tout faire pour tout vendre le lendemain, mais tant mieux, c'est très bien. Un énorme merci pour votre soutien incommensurable par rapport à ma papeterie, ça fait vraiment très plaisir. Donc là j'ai encore pas mal d'heures de boulot étant donné que tout le stock que j'ai pris tout le week-end à faire, je dois le refaire. Donc je vais en faire un petit peu tous les soirs. Sachant qu'il y a mon projet coloriage que je veux absolument avancer pour pouvoir le partager le plus vite possible. Je voulais également vous parler de cette petite barquette. Alors dans cette petite barquette, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des produits que je ne mets pas en vente, tout simplement parce qu'ils ont des petits défauts. Quand j'entends par petits défauts, c'est des choses vraiment minimes, mais qui ne sont plus vendables dans un certain sens en tant qu'article en soi. Donc je vous montre par exemple, j'avais lancé ces petites illustrations, enfin petites en A5 de ce hibou. Vous l'avez énormément aimé, c'est celui qui ressort vraiment le plus, que à chaque fois vous aimez beaucoup par rapport aux stickers, etc. Donc je l'avais sorti en illustration, je le trouvais vraiment sympa. Seulement voilà, en fait, je pense que vous n'allez pas le voir à la caméra, mais ici, il y a un très léger trait, comme si ça avait été vraiment très légèrement plié. C'est pas grand chose, comme je dis, je suis vraiment quasiment sûre que vous ne le voyez pas à la caméra. Il est vraiment là. Je sais pas si vous le voyez, mais en fait, ce qui fait que cette illustration n'est pas... J'aime pas dire n'est pas vendable, mais n'est plus vendable en tant qu'illustration parfaite, j'ai envie de dire. Ce que je n'aime pas, et ça me fait très mal au cœur parce que j'en avais fait vraiment plusieurs. Et au final, je les garde en fait parce que je ne veux pas les mettre sur la boutique sachant qu'elles ne sont pas parfaites. Je n'aime pas ça. Ici, c'est exactement pareil. J'ai des illustrations en fait avec des défauts, comme par exemple, je vous montre. Vous voyez au niveau du doigt là, ça a été légèrement coupé. Ici, le noir n'est pas parfaitement noir, il y a des petits points blancs. Ici aussi, il manque un tout petit bout. Ici, par exemple, le chat, il manque un petit bout. Par rapport à Olaf, le découpage a un petit peu arraché le papier juste en haut. Par rapport à la ratatouille, juste ici, pareil, il y a un petit endroit qui a découpé. Donc voilà, c'est toutes des petites choses comme ça. Donc j'ai vraiment une petite boîte où je les mets depuis un petit moment parce que ça m'embête de les jeter. Je trouve que c'est du gâchis inutile pour vraiment pas grand chose. Au début, je m'étais dit que je les mettrais dans mon bullet journal, etc. Sauf que forcément, je ne suis pas assez régulière dans mon bullet journal pour vraiment profiter de ceux-là qui ont légèrement des petits défauts, etc. Quand c'est des gros défauts, vraiment, je les jette parce que c'est ridicule. Mais c'est vrai que quand c'est des petits défauts comme ça me fait mal au cœur. Donc je l'ai gardé pour ça. Et au final, je me suis dit que j'allais créer une nouvelle section qui s'appelait l'anti-gaspi. Et donc en fait, dans cette section, il y aura du coup des illustrations qui ont des défauts légers. Il y aura des sets de stickers pareil qui auront des défauts légers, etc. Les stickers, ce sera, bon du coup,
un lot de 5 aléatoires parce que forcément je ne foire pas toujours les mêmes. Donc voilà, et ça permettra d'avoir vraiment des prix très réduits par rapport à ça. Je me dis qu'en fait, par exemple, quand on voit ce genre de stickers, ils sont absolument nickel, à part vraiment le petit bout d'oreille, dont je me dis que peut-être en les mettant, si vous les superposez pour faire vraiment un fond complet, son petit bout d'oreille, on verra vraiment absolument plus rien. Et ça permettra du coup d'avoir des stickers pour vous vraiment à petit prix. Pareil au niveau des illustrations, pour l'avoir testé, quand on la met sous verre par exemple, on ne voit plus rien. Je connais des gens aussi qui découpent autour pour les mettre sur un fond, ou comme ça en fait il faut le savoir, mais le problème c'est que je le sais et du coup ça me gêne de le vendre en tant qu'article parfait alors qu'il ne l'est pas. Donc je me dis que ça permet d'avoir une illustration, pourquoi pas des marque-pages par la suite, d'avoir des stickers vraiment à prix réduit, de pouvoir profiter des articles sans forcément payer le prix complet, mais en acceptant tout simplement le petit défaut. Je suis pour accepter les petits défauts de chacun. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être une idée vraiment sympa. Je tente, je verrai bien ce que ça donne. Je trouvais l'idée sympa, j'aime pas le gaspillage, j'aime pas jeter. Là clairement ça me fait beaucoup trop mal au cœur de jeter ça, alors que c'est du papier illustration, c'est du papier qui est tout satiné en 160 grammes, donc c'est vraiment du bon papier. C'est fait vraiment avec, c'est pas la petite imprimante HP comme je dis toujours, c'est vrai que c'est vraiment une bonne imprimante, c'est une imprimante professionnelle que j'ai, même si elle fait des caprices, on se l'accorde. Mais voilà, ça reste quand même du très bon matos, etc. Donc ça me fait mal au cœur de devoir le jeter, de gaspiller autant de papier, autant d'encre, et j'aime pas ça. Pareil pour ça, c'est quand même, une impression, donc c'est de l'encre, c'est du papier, c'est un découpage, c'est des heures de boulot dessus, donc voilà, ça me fait mal au cœur. Donc je tente le coup, donc désormais sur ma boutique, il y a une partie anti-gaspi qui j'espère pourra faire des heureux. Donc voilà, comme d'habitude, la boutique est en barre d'infos, il y a encore de la papeterie. Du coup je vais ressortir encore une fournée, j'ai envie de dire, et je verrai après au niveau des stocks. Donc n'hésitez pas, je sais que beaucoup d'entre vous attendaient le début du mois pour pouvoir commander, donc n'hésitez pas, il n'y en aura pas éternellement. Je suis en train de prévoir d'enlever cela pour faire des nouvelles gammes de papeterie. J'y réfléchis, j'essaie de faire doucement mais sûrement. Donc voilà, vous avez vu ici ma planche de surf, donc j'aime beaucoup le résultat que ça donne. J'ai encore tout ce côté là à faire, mais vraiment je suis trop contente, je suis amoureuse, je la trouve vraiment trop belle. J'aime tellement ces teintes pastel, toute douce avec du dessin au-dessus, je me suis vraiment amusée avec le Posca, je trouve vraiment ça sympa. Elle n'est pas encore en vente étant donné que je ne l'ai pas finie, mais surtout n'hésitez pas, si vous voulez la réserver, envoyez-moi un petit message privé et je vous la réserverai parce que forcément il n'y en a qu'une comme ça. Et donc voilà, si vous aimez les pièces uniques, si vous aimez avoir des pièces rares que personne d'autre n'a, c'est le moment parce que voilà, il n'y en a qu'une et elle est prochainement finie, donc dès qu'elle sera finie, elle sera sur mon Etsy. Sans forcément repasser par un vlog atelier, donc n'hésitez pas. Voilà, je vais arrêter de blablater parce que j'ai encore le montage que vous êtes en train de voir que je dois faire. Je dois la mettre en ligne pour demain. Mon dieu, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai toute la papeterie à sortir, j'ai les commandes à préparer. Parce que forcément dès que je vais à la poste, il y a des commandes qui arrivent. J'adore ça, c'est vraiment trop bien. Un énorme merci pour votre soutien. Pour tous ceux qui ont pu participer d'une manière ou d'une autre à ce projet, autant à papeterie, autant qu'en continuant d'acheter des stickers, etc. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. C'est vraiment génial en fait de voir que sa boutique fonctionne et de voir que ça décolle, que ça y est, après toutes ces heures, tous ces mois, toutes ces années de travail, ça décolle, ça fait vraiment plaisir. Donc j'espère que ça va continuer, j'ai plein d'autres projets en plus du calendrier qui arrive, parce que du coup le calendrier annuel arrivera très prochainement comme je vous l'ai dit. Et j'ai un autre énorme projet qui va plus trop tarder à arriver, mais je vous en parle pas tout de suite non plus, ça c'est encore un petit peu mystère. Mais voilà, et j'ai d'autres projets qui arriveront courant 2021, en espérant que cette année soit très différente, n'est-ce pas?
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à du coup suivre les vlogs ateliers, à commenter, à mettre des petits likes, etc. Ça fait toujours immensément plaisir de voir que son travail est apprécié. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.